Allez, maintenant, je voulais vous montrer une autre ressource très intéressante pour les écologues. C'est les couches de couverture au sol qui sont faites par Teia, un consortium de plusieurs labos français, et ils se basent finalement sur les données du centre européen spatial ou national, je ne sais plus. Ils utilisent les données du satellite Sentinel 2. Il y avait le 1, Sentinel 2, et donc ils vont prendre des images de très haute résolution, et un de leurs algorithmes va dire ici, selon la couleur, etc. Ici, je pense que j'ai de la forêt, j'ai plutôt un névé, de la neige, j'ai plutôt de la route, etc. etc. Et donc, ils ont fait 17, faudrait que je vérifie, 17 critères de couverture au sol. Et donc, on va pouvoir avoir à peu près la même chose que Corin Landcover, mais c'est beaucoup plus précis. Et ils font des rafraîchissements, on va dire plus régulièrement, je crois tous les 6 mois. Et ça va vous donner une couche de couverture au sol très intéressante pour votre projet. Donc, je vais aller le chercher, donc sur un moteur de recherche qui va bien. Si vous mettiez par exemple cartographie, couverture sol, SIG, je pense que ça suffira pas. Et donc c'était détection, ok, image. Vous avez vu Théa, c'est encore un petit peu, c'est pas ésotérique, mais hein, c'est pas encore, ça ne sort pas tout seul, donc je vais rajouter Ozo Théa. Je l'écris bien, c'est la déesse, une déesse grecque. Alors voilà, c'est Théa, occupation des sols. Voilà, on a ici, on va pas prendre le PDF. On est sur le site de Théa, Land. Pas PDF. Alors, attends, je vais carrément mettre Théa Ozo. Donc là, en effet, en mettant les bons mots-clés, comme j'arrête pas de vous expliquer, les bons mots-clés, je ne pense pas que ça aurait suffi. Là, c'est du bouche à oreille presque. Alors, occupation des sols. Voyons voir. Je vous disais, c'est quand même mieux que Corin Landcover, moi je trouve, pour le travail que je vous ai demandé. Alors, il faut créer un compte. C'est gratuit, faites-le avec vos adresses académiques, et ils vont vous donner l'accès à leurs produits. Encore une fois, c'est toujours dur de trouver pardon, où se trouve ce dont on a besoin. Ayez l'œil du sigiste qui essaie de repérer les produits, voilà, les produits de cartographie, produits thématiques. Ok, occupation des sols, carte d'occupation du sol pour l'irrigation. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi utiliser notre catalogue pour chercher les produits par date. Vous serez sans doute intéressé par notre catalogue de couches WMS. Oh oui, très probablement. Mais on va essayer d'abord de regarder. Vous avez vu, il y a plein de choses. Hein. Avec l'humidité du sol, etc. Donc c'est un outil puissant pour les écologues et une belle ressource, je pense. Alors, moi, je vais essayer de chercher l'occupation des sols. Ok. Hydrologie, occupation des sols, carte d'occupation des sols de la France métropolitaine. On va aller ici. On a plusieurs périodes, on va prendre la dernière qui nous intéresse. Et là, je vais vous montrer comment faire. Télécharger une donnée sur catalogue, télécharger sur téléphone. Donc là, il vous donne les 23, plutôt, hein, les 23 classes de sol. Donc ça se précise hein, à chaque fois. Je vais aller sur celui-là. Donc là, si mes souvenirs sont bons, il va nous demander au moins un département ou de restreindre nos cartes, parce que sinon ça va être énorme. Alors enregistrez-vous parce qu'il va vous demander ensuite de vous connecter. Donc je vais m'authentifier, moi j'ai créé un compte. Sans cela, vous ne pourrez pas extraire les données. Voilà, ok. Alors là, il nous dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux du vector, tant qu'à faire. Sur quel site? Eh bien, on va faire ça en Côte d'Or, par exemple. Millésime, on va prendre le plus récent, 2019.
et on lance la recherche. Et là, voilà, il nous dit, eh bien, on a toute cette carte de vecteurs selon l'occupation du sol. Ici, on va regarder les données, ok, et on va les extraire, elles sont zippées aussi. C'est parti. Donc là, c'est bon, on peut le télécharger parce que je me suis identifié. Vous aussi, il va falloir créer un compte gratuit, je vous disais, pour extraire ces données. Alors, est-ce que je mets pause ou ça va le faire? Donc là, il proposait aussi en WMS. Là, il va me les proposer, je pense, direct en shapefiles. Donc voilà, ça vous savez faire, hein, comment charger du shapefiles. Alors, le temps estimé, copain, c'est combien? Bon, je vous mets un coup de pause, parce que là... Hein? Ah oui, alors, voyons voir. Ok, ça a dû charger. Entre temps, je vous montre que vous pouvez voir ce qui se cache derrière ça en bonne résolution. Zoom, on va voir apparaître avec du temps à charger tous les petits polygones. Ok, donc ici, je pars et il ne le fait pas, c'est un peu long. C'est pour ça. Ici, on va aller chercher notre document. Ozo, qu'on va dézipper directement dans Data. Ok, je vais tout extraire, département 21. Encore une fois, je vais le mettre dans un document qui va bien. Je vais mettre dans cours de l'UB. Allez, on va le mettre dans un nouveau dossier. Ok. Ok, on décharge. Vous savez à chaque fois comment charger tout très simplement. On va aller les faire glisser. Donc je vais dans les cours, nouveau dossier, ok, et là je me retrouve aussi avec les orthophotos de la vidéo précédente, et voilà, ils sont là. Vous vous rappelez, on ne prend pas que le shapefile, on prend tout. Département, je les fais glisser, et je lâche. Donc j'ai maintenu le clic gauche sur mes fichiers sélectionnés avec CTRL hein, quand j'ai fait plusieurs. Et là c'est parti, donc on arrive à voir la Côte d'Or qui se dessine. Je vais charger derrière une photo de la France, donc vous voyez bien que c'est très bien localisé. Ok. Et donc là il est en train de se charger, toujours la triplette là, donc je vais dégager deux des couches vectorielles, pas que ce soit trop long. Hop. Et donc là, on se retrouve avec nos couches. Par contre, il n'a pas gardé la légende pour chaque... vous savez, sinon, ailleurs, il avait mis vert, par exemple, vert foncé pour les forêts de conifères, vert clair pour les forêts feuillues, par exemple. Là, la légende n'est pas restée. Sinon, il faut le prendre en WMS, WFS. Par contre, si je clique ici, info, et je demande une information sur celui-là, sur ce polygone, et il va me dire eh bien qu'ici on a vigne, nul, ok, feuillu, etc., etc. Pour faire plus simple encore, je vais ouvrir la table d'attributs de cette couche, la table attributaire ici, F6 aussi pour le raccourci, et il va nous dire que, eh bien, on voit, il va nous dire les feuillus, conifères, pelouses, landes, surface, etc., etc. Et donc vous pourriez faire un tri, par exemple, pour faire ressortir seulement les vergers, seulement les feuillus, ou toutes ces choses-là. Il a du mal. Ok, mais ça, vous commencez à être coutumier, vous savez que vous allez rechercher où trouver le WFS, ça c'est encore mieux, WMS si vous voulez que ce soit pas trop lourd, pour avoir l'emprise au sol des différentes catégories, vergers, etc., qui viennent de TIA. Il a du mal, hein, parce que ça doit être lourd apparemment, donc vous voyez, voilà les attributs, etc., etc., voilà.
Donc là, apparemment, c'est une zone urbaine. Là, c'est une zone de céréales, etc., etc. Voilà, donc faites une sélection éventuellement ici. Sélectionnez les entités, par exemple, avec, si vous cherchez prairie, avec une valeur de prairie supérieure à 0, et il va vous mettre en surbrillance toutes les prairies, par exemple. Ok, mettez bien par transparence un petit peu votre carte qui est visible derrière, si vous cherchez à faire une pelouse en particulier, voilà. Et on a une base intéressante où on a déjà les polygones qui sont dessinés pour vous. Pratique. Allez, à vous de charger ça.